Salut, nous voici devant notre exercice. On va donner tout simplement de la profondeur au sujet. Alors là, j'ai commencé à mettre des touches de couleur en imaginant que c'est des sapins. Et puis à fur et à mesure, je vais descendre comme si on avait un lac, une étendue d'eau pour finir par une genre de cascade en premier plan. Comme ça, je vais avoir de la force dans mon premier plan et pouvoir éloigner en douceur cet arrière-plan de la montagne. Comme à cet endroit-là, j'ai donné exactement cet même effet, ces montagnes, cette force de montagne, et à fur et à mesure, c'est un glacier qui est en train de se perdre, en train de fondre, et donne une cascade dans les premiers plans. Alors là, j'ai foncé tout simplement mes premiers plans, pour donner de la lumière, pour donner le blanc de cette petite cascade qui donne la vie à ce tableau. Alors là, je vais commencer tout simplement à finir, à donner du relief sur ce côté de cette cascade, de cet étang aussi. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va donner, mais enfin c'est tout simplement, on va jouer un petit peu du couteau pour vous montrer comment on travaille au couteau librement. Voilà. Là je donne cet aspect de volume, c'est ce qui donne la force à ma montagne. Là, je laisse libre mon imagination, je me tracasse pas, je donne une certaine profondeur, voilà. Et tout de suite, ma mare, mon étang, si on veut, va se marquer tout seul. Là, je me tracasse pas, on prend 2 ou 3 couleurs, là j'ai mis de couleurs, que je mélange entre elles, voilà. Ça me donne une couleur un petit peu sombre, un petit peu un mélange de tons un peu froid, un peu... Là, je glisse mon couteau là sur la toile, vous voyez, je donne du volume, je donne de la force, un peu de vie aussi. Plus votre couteau vadrouille sur la toile, plus votre toile donne de la vie, ça donne de la vie, ça donne envie d'y aller. Là, je vais descendre là, à fur et à mesure. Il faut bouger, il faut vivre la toile. Faire vivre la toile tout au moins. Là, je vais remettre un peu de couleur. Là, je vais mettre ma couleur sur la toile. Ça va être plus facile pour moi, parce que je filme bien sûr, et je peins, et je parle en même temps. Croyez-moi, c'est pas évident. Bon, enfin, on arrive à tout. On arrive quand on veut faire quelque chose, on arrive à se débrouiller. Là, je prends beaucoup de couleurs rouge, marron un peu, que je mélange avec un peu de bleu, ça me donne des couleurs un peu sombres. Même à cet endroit, je peux mettre un peu de jaune. Voilà, que je remarie, ça me fait dans le bleu du vert. Donc ça me donne d'un côté intéressant un peu de verdure. Voilà. Regardez, je prends du bleu que je remets dans mon jaune, et tout de suite j'ai du vert. Alors là, côté intéressant, là j'arrive au bas de ma cascade, je vais commencer par redonner un peu de lumière au niveau cascade,
Voilà, je forme ma cascade, après je verrai ce qu'il faudra faire suivant le résultat du dessous. L'avantage, la peinture à l'huile, c'est qu'il faut un certain temps avant que ça soit sec, donc on peut travailler suivant le séchage les jours d'après. Bon, voilà, je vais vous laisser à nouveau. On va se retrouver à bientôt. À bientôt et bon courage!